Alors on essaye de prendre un bout. On va l'aider. Hop. Ouais. Voilà. Ouais. Rassurez-vous, Natacha, c'est la partie un peu la plus délicate. Ouais, parce que on en a parlé. Hein. La mer est basse. Voilà. C'est comme une échelle. C'est bon, là vous avez une bonne prise. N'hésite pas à mettre ton genou par terre. Voilà. Voilà. Hop. Il faut que tu mettes un autre pied en dessous. Ouais, là c'est bien. Voilà, c'est bien. Et là c'est comme une échelle. Donc tu mets ta main ici. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et vous pouvez vous asseoir là sur le banc. Voilà, tu donnes. Juste là. Là. Voilà. Et en bas. Comme tu veux. Allez, courage. On se lave beaucoup. Paré. Ouais. Donc Jean et Jeanne nous attend. On avait un passager clandestin, mais on accueille tout le monde. C'était un goéland cendré. Bon, il est sympa, par contre il laisse quelques petites traces. On va avoir un petit peu de nettoyage sur le carte de pied. visite. Alors ça change, Karine, de le voir sur l'eau. Hein. Ah bah c'est oui. autre chose qu'au chantier. Ah oui, tout à fait, oui. Oh là là. Donc l'association Assinago pour Séné s'occupe du Jean et Jeanne, donc qui est l'unique synago au voile rouge et carré actuellement dans la flottille du golfe du Morbihan. Donc il y a 6 synagos qui naviguent et le Jean et Jeanne est le modèle le plus ancien parce que c'est un modèle de 1905. L'idée donc de l'association Assinago pour Séné, c'est vraiment de rendre la voile accessible à tous. Donc c'est vraiment le bateau de la ville de Séné, donc le bateau des habitants de Séné. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Séné, c'est le seul endroit en France où les habitants ont le même nom que leur bateau. Hein, on appelle donc le synago, c'est le bateau, mais les habitants de Séné, ce sont les synagos et les synagotes. Hein, c'est pour ça qu'on met un T quand on parle des habitants, mais on ne met pas de T quand on parle du bateau. Donc c'est un bateau de travail, hein, donc c'était un bateau qui était fait pour pêcher. Donc les manœuvres sont simples. Hein. Alors il y a quelques petits trucs qui sont un peu particuliers, et notamment pour ceux qui ont déjà fait la voile, vous allez voir, c'est un petit peu différent sur certaines mises en place en tout cas. Hein. Ah, c'est lourd. Ah ouais. Voilà. Alors, au fur et à mesure, ouais. Au fur et à mesure, tu descends. Vas-y, encore. Alors, Ça part, tu l'as? C'est bon? C'est bon, on est largué, hein. Du coup, tu veux prendre la barre, Paul? Ouais. Prendre la barre. Donc tu peux te mettre là, du coup, de l'autre côté. Mets-toi là-bas. Donc tu vois, Au moment de la construction du bateau en 1988 et 90, il était mis à l'eau en 90, c'était un groupe de jeunes donc, qui avaient entre 18 et 22 ans qui ont lancé la construction du bateau. Et donc il y avait autant de filles que de garçons. Et donc on a essayé de continuer tout le temps effectivement à faire en sorte qu'il y ait une parité. Hein. C'est normal, Jean et Jeanne. C'est bien le rayon de soleil là sur Boguedas. Le ciel est noir derrière, mais il y a de la lumière. Et vous êtes des stars, hein? Des people. tu prends ton ongle comme ça, vas-y, serre la molette. Et du coup, en gros, donc là où ça touche en haut, avec le point bas de l'arête ici. Voilà. Le Jean et Jeanne est arrivé ici en mai, avril-mai de l'année dernière, en 2022, pour une restauration un peu complète, enfin complète, une grosse restauration, on va dire, puisqu'on a repris, le bateau avait été un peu laissé au sec pendant plusieurs années, dû à la fois au Covid et puis un peu laisser aller de certaines choses. Et donc on a fait une première tranche de travaux avant l'été.
les tambours, les bordées et les membrures. Et là, on reprend le chantier avec toute la ceinture, donc pré-ceinte taqued, le bi qui va être reponté comme il était avant, et puis après on a tous les mâts, enfin les deux mâts à refaire. Voilà. Ce qui représente un bon petit travail. Il faut dire que quand les bateaux servaient à la pêche, c'est des bateaux de travail, hein, souvent leur durée de vie en fait était beaucoup plus courte, hein, était d'une quinzaine d'années, et au bout de 15 ans, ils en reconstruisaient un en fait. Hein, puisque là, on réussit à les préserver, et donc là, à 33 ans, on est vraiment sur un gros chantier de restauration, mais on est reparti pour 30 ans. Ici j'ai plus. Donc voilà. Petit réajustage. Alors on va pas poser le pont tout de suite, mais bon de toute façon faut le faire. Tout ce qui est orange à l'intérieur, ça c'est nous. On a changé les tambours et le marsouin, c'est la liaison entre les tambours et la quille derrière. Donc là c'est intéressant parce que quand on commence à toucher à la charpente axiale, qui est la colonne vertébrale, donc les tambours et tout, ça commence à être des gros travaux. Là par exemple la pré-ceinte, on a été un peu obligé de la redessiner parce qu'on n'avait plus les côtes. Toutes les membrures ont été coupées plus basses que ce qu'elles n'étaient d'origine, donc on n'avait plus les hauteurs. Donc on a un peu redessiné la forme en espérant être le plus proche possible de la vérité. Les tambours, ça c'est les tambours, c'est la poutre de l'arrière qui soutient l'arrière du bateau, et le safran généralement. La courbe ici c'est le marsouin qui relie la quille, qui est la poutre horizontale, à l'étambot, la poutre verticale. Donc ça c'est un Simeji, ça n'a rien à voir avec un Sinago, c'est vraiment ça c'est le bateau de régate élégant et tout ça, c'est un bateau des années 30. Et là on a celui du Sinago de l'autre côté, où là on a le truc bien costaud, spécial bateau de pêche. Mais à l'arrivée c'est la même pièce et c'est le même genre de complexité. Il y a une feuillure dans le bout de bois qui accueille les bordées, où il faut qu'on fasse varier ce qu'on appelle les équerrages, les angles d'arrivée du bordé dedans, quoi. Pas mal à manger. Ici aussi. Ce bateau-là, c'est un bateau c'est un bateau ouvert. Il n'y a pas de pontage ni rien. Et du coup, l'eau de pluie, elle reste dedans, elle ruisselle le long des bordées, mais elle se met dans les interstices. Donc c'est pas du tout un bateau qui est protégé des eaux de pluie. Et l'eau de pluie, c'est ce qui tue les bateaux. En fait. Tous les bateaux en bois pourrissent par les hauts, ils pourrissent pas par le bas, parce que l'eau de mer, le sel de l'eau de mer protège le bois. Et les bateaux, ils pourrissent par toutes les infiltrations d'eau de pluie. Tac, tu gardes le même. Donc là, on est passé à... Là, on est à 3 degrés d'un coup. Donc là, on passe, il y a un truc un peu violent. Ah oui, si on passe d'un bordé à l'autre. 3 degrés, au 8, tu as toujours 3. Là, tu as toujours 3. Tu finis à 3 degrés à la fin, quoi. Donc, en fait, tu as 2 éclairages différents, quoi. 5, 9 et 3. Avec des éclairages. C'est les bateaux traditionnels que je préfère. On a un autre bateau là dans le chantier qui est un bateau classique. En fait, c'est l'autre opposé du style de bateau. Mais moi, mes bateaux préférés, c'est ceux-là. C'est les bateaux traditionnels, les anciens bateaux de pêche. Avec du bois de pays, en chaîne. On était plusieurs chantiers à faire un devis pour avoir ce bateau-là. Et quand c'est nous qui l'avons eu, moi j'étais super content de faire la grosse charpente, du gros bois. En plus, c'est un bateau qui est dans le golfe, donc on va pouvoir le voir naviguer. On va essayer de le finir pour la semaine du golfe. On doit le finir pour la semaine du golfe, sinon ils vont râler. Mais du coup, on le verra naviguer. C'est pas un bateau qui va partir ailleurs en France ou dans un autre pays.
Ça, c'est des bateaux super intéressants à construire, à réparer, à rénover, parce que c'est à la fois des bateaux assez basiques, c'est-à-dire c'est des membrures, des bordées, une quille, un étambot, et puis voilà, c'est la base du bateau. Et en même temps, ils ont des formes quand même assez complexes à mettre en œuvre, c'est-à-dire des courbes très accentuées, etc. Et donc du coup, c'est assez marrant à faire parce que ça demande à mettre en œuvre des tas de petites combines et de trouver des solutions intéressantes. La plupart des synagos qui existent, sauf deux, parce qu'il y en a quand même au moins 5 je pense, sauf deux qui sont des bateaux entretenus et restaurés, c'est des bateaux reconstruits dans les années 90 d'après des relevés de formes d'anciens bateaux, quoi, qui étaient encore dans des vasières ou encore à peu près en état, quoi. Ça se construisait pas vraiment avec des plans, ces bateaux-là, à cette époque-là, quoi. C'était des gabarits, une habitude. Le patron pêcheur, il disait j'en voudrais un peu plus long, un peu plus fort de là, et puis on modifiait les gabarits et on repartait sur la construction, quoi. Il y avait environ une centaine de bateaux. Tout le monde ne pratiquait pas la même pêche. À peu près une trentaine pratiquaient la pêche aux crevettes, aux huîtres de peton, une trentaine la pêche à la seine ou au filet, et une trentaine d'autres le chalut. Le drague ou chalut était tiré par le bateau sur le côté. Au bout d'un moment, on tirait le tout à bord et on vidait le contenu sur le tillac, le plancher. Voilà. Quand on pêchait la nuit, on s'éclairait avec un fanal qui nous servait de bougie. Suivant la marée, tu travaillais quelques heures quand l'eau était haute ou toute la nuit, ça dépendait. Quand le temps était beau, on sortait du golfe et on chalutait la nuit. Quand arrivait le matin, il fallait accoster la côte et partir avec la manne de poisson sur la tête pour faire plusieurs kilomètres, 3 ou 4, avant de déposer notre pêche au train, à la gare de Sarzeau, pour l'envoyer à Vannes. Si tu loupais le train, il fallait alors prendre une brouette et aller vendre ton poisson de ferme en ferme. Sinon, quand le train prenait ton poisson à Sarzeau, il était attendu à la gare de Vannes par nos femmes pour le vendre aux Vannes. On avait une marmite de 3-4 litres à bord pour faire la godaille. Tu faisais fondre de la graisse de cochon, car il n'y avait pas de beurre, avec des oignons, puis des patates. Après, tu mettais le poisson. Plus il était varié, meilleure était la godaille. Un vrai régal. Avec une louche, tu sortais les poissons et les patates que tu mangeais en premier. Tu terminais par la soupe, avec comme cuillère une coquille Saint-Jacques. Une grande coquille Saint-Jacques. Il fallait avoir une grande bouche
pour manger la soupe. Cette femme ici a travaillé dur avec son père sur son bateau. Oh oui, j'ai travaillé dur. Je tirais sur les dracs et après j'allais vendre la pêche avec la mène sur la tête. Beaucoup de petonques. Comme mon père n'avait pas de matelot, alors c'est moi qui servais de matelot. Je tirais sur le filin, la corde de la drague pour la mener à bord. Ensuite, il fallait trier, pour trier la pêche à bord. Oui, on triait à bord du bateau. Et on allait vendre au marché avec une brouette ou bien quelquefois une manne sur la tête. Il arrivait d'aller vendre notre poisson en faisant du porte-à-porte chez les gens. Et très souvent, les femmes, effectivement, c'était une originalité à Séné par rapport à d'autres communes maritimes. Les femmes avaient un rôle maritime, étaient inscrites maritimes et avaient une responsabilité dans la pêche et donc étaient embarquées sur les bateaux. Alors que au XIXe siècle, les femmes étaient plutôt malvenues sur les bateaux dans la marine royale ou dans la marine marchande, tandis qu'à Séné, les femmes, elles faisaient partie intégrante de la communauté de pêcheurs. Après, il y a eu ces bateaux, les synagos qu'on voit, la plupart, ils ont été reconstruits dans les années 90 à l'occasion du renouveau, on va dire, autour du patrimoine maritime. Et sauf les quelques anciens synagos, ils ont été reconstruits au chantier du Guip à l'île aux Moines. Mais qui est un chantier récent qui date des années 70. Donc qui n'a pas construit, qui n'existait pas du temps de la construction des synagos. Au cœur du Golfe, la tradition des chantiers de marine s'est perpétuée. Il a fallu qu'un premier artisan vienne s'installer à l'île aux Moines pour créer ce chantier-là. Et auparavant, tous les chantiers bois se trouvaient ici, soit dans le Golfe, soit en rivière dorée, se trouvaient donc évidemment sur le continent. Chaque milieu sécrète son type de bateau en fonction des lieux de navigation et en fonction du travail qu'a à accomplir le bateau. D'abord, c'est un bateau qui n'a pas un déplacement très lourd. Il est aux alentours de 7 tonnes, 6 tonnes et demie, 7 tonnes. Et ce qui est caractéristique de ce bateau, c'est un bateau à quille longue, donc qui lui permet de passer un peu partout. Même s'il talonne sur un petit banc de vase, il y a peu de volume à l'arrière, il est très fort de l'avant, donc l'arrière soulage très bien, ça lui permet de prendre des raccourcis et de passer un peu partout. C'est un gréement de voilotière, il y a une misaine et un taille-vent. Alors en fait, il peut être armé par deux pêcheurs, et c'est un gréement qui est très efficace au vent portant. Donc pour la drague de l'huître, c'était un bateau parfaitement adapté. Il y a énormément de surface de toile dans les hauts. Donc quand on passe près d'une île, en fait, les gréements Marconi sont déventés, il n'y a plus d'air en bas, mais il y a tellement de surface en l'air qu'on arrive à choper le petit vent et à passer partout. Celui-là, il a été construit au Bonneau, au chantier Quérien. C'était là-bas. Mais alors les premiers synagos, bien sûr, étaient construits chez nous, là-bas, derrière, au Goral, comme on l'appelle. C'était des plus petits bateaux, quoi. Ben, ça dépendait de la grandeur de la quille, hein. C'est ça. Ils ne coupaient pas. S'il y avait une quille de 6 mètres, ben, le bateau faisait 6 mètres. S'il faisait 6 mètres 50, c'était 6 mètres 50, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de cire. Il avait une larminette. Mais là, toute cette série-là a été construite Quérien. Et puis après, quelques-uns ont été faits à Vannes aussi, avec Thomas.
voiles traditionnelles, elles sont en fibre naturelle, donc c'était du lin ou du coton. Et donc pour les protéger, en fait, on fait un tannage, c'est-à-dire on fait un mélange avec du suif notamment, avec de l'ammoniac, pour étanchéifier un petit peu la toile, pour la protéger des moisissures. Et chaque port, en fait, met des pigments. Et donc ça détermine l'origine du porc. Par exemple, à Concarneau, c'était plutôt rouge mais très vif, ou à Douarnenez, c'était plutôt bleu. Voilà, ça dépendait des moments aussi. Et nous, ici, ça a toujours été, oui, ocre, rouge, parce qu'on mélangeait de l'écorce de pin broyée et puis aussi de la couleur ocre pour donner donc ce rouge très particulier, ouais, de la flottille des Synagos. Il a aspiré le bi, oui, il doit être. C'est pas la bonne idée d'utiliser celui-là pour aspirer. Je pense qu'il serait pas mal, c'est de faire un cylindre de 30 qui part en champignon après, légèrement. Du coup, il rentre. Quel est le nom de cette pièce et quelle est sa fonction? Son nom, je ne sais même pas dire. Sa fonction, c'est de protéger le pied de mât de l'eau, en fait, pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur du bi. Et en fait, on vient installer une chaussette sur cet anneau-là, qu'on vient serrer ici avec un bout, pour éviter à l'eau de couler à l'intérieur, en fait. À l'intérieur? Ouais. Hello? C'est quoi le nom exact de cette pièce, du coup? Ah, on sait pas. On sait pas le nom de cette pièce. L'anneau de chaussette de mât. Ça passe. Tout le travail structurel, c'est-à-dire la charpente, c'est vraiment un travail de professionnel. Et donc François Blatrix, Loïc Siat et puis Adriana sont vraiment des professionnels. Donc vraiment le travail de bois et le travail de charpente, ce sont eux qui le font. Nous, en tant que bénévoles, on donne un coup de main pour le masticage, le calfatage, pour le ponçage et pour la peinture. Mais vraiment, le travail de charpente, ce sont des professionnels. Donc c'est normal, ça coûte cher. Il a fallu trouver des financements. Donc là, on est aidé, on a fait beaucoup de dossiers, beaucoup de démarches. Donc on est aidé par la région, par le département, par l'agglo et par la commune, évidemment, la ville de Séné. Donnez monsieur. On va récupérer les fonds aussi, là-dedans. Donc ça, c'est la partie du travail qui est agréable, en fait. Hein, tout ce qui est dur, c'est la préparation. Après, nous, là, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est pas facile, hein, de faire en rond comme ça. Ah ouais, c'est ça, vous voulez faire un collage en 4 morceaux alors? Bah oui, je vois. Bel assemblage. Je suis content de moi. Bah ouais. Il est bien fait. Là, tu deviens ébéniste plus que charpentier. Là, c'est... Oh, c'est trouvé! Tu le laisses atténuer Non, mais à l'arrière. un peu le bois est sec. Ouais. Après, ça va regonfler là. s'alourdir. J'espère. Oui, il est encore
Combien d'eau dans les fonds? Pas grand-chose. Ça ruisselle gentiment. C'est pareil, tribord, bâbord? Ouais, on voit des... C'est ça qu'on veut savoir. On n'a pas vidé encore. Franchement, ça pisse pas. Non. On n'est pas au saut. Là, vous avez... On confond avec la... Il y a la pluie aussi. Des coins. Du coup, il va cracher ses outils et les coupes quand il va gonfler. Qui rate, ouais, je trouve. C'est bien, t'as les dévergures, Ouais, c'est ça. Il est super joli. Bah oui. Allez, patron, on va faire un... L'inspection des fonds, on va voir comment il fuit. Allez, On va voir comment il fuit. Allez-y, allez. Ah bah toi, t'étais. Moi, j'étais, moi. J'ai le droit de Avec mes grosses pompes dégueulasses, j'étais à bord de ce joli bateau. Tu vas rayer les verres. Allez. T'as pas pire excuse. L'apéro à 10h15. À bord du bateau, là, c'est le bonheur de voir le bateau sur l'eau depuis 4 ans, hein, qui n'a pas été. Donc ça fait longtemps. Et puis on l'a sauvé en fait ce bateau. Bah oui, pratiquement. Ouais. Hein? Non, après ce qui va être intéressant, c'est de faire voyager du monde, transmettre le patrimoine en fait. Et là, c'est là que ça commence en fait. Ouais. Parce que là aujourd'hui il est refait, mais c'est pas un but. Le refaire c'est un but. Mais maintenant, c'était pourquoi faire. Pourquoi on refait? Faire naviguer. Alors aussi. c'est pour faire naviguer tout public, hein. Les enfants, là, il y a pas mal d'enfants à bord, là. Il y a des ados, des enfants, il y a des cheveux blancs, il y a des cheveux. Il y a des femmes aussi. Il y a des femmes, faire naviguer des femmes aussi. Et ouais. Voilà, faire découvrir aux gens redécouvrir aux gens de Séné, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de Séné qui n'ont pas navigué sur le Jean et Jeanne depuis longtemps, parce qu'il est arrêté depuis 4 ans. Et même avant, il naviguait plus vraiment en fait, beaucoup. Ouais. Donc là, il faut vraiment redynamiser ça, le faire redécouvrir. Plein de gens de Séné qui sont arrivés depuis tout ce temps ne savent même pas que c'est le bateau de la ville de Séné en fait. Donc on a beaucoup de travail à faire. Ouais. Je signe vraiment des t-shirts, c'est absurde. Merci. Mais ça peut être sur l'eau quand même. Sur l'eau, c'est un moment très Oh oui, merci. Et puis, avec plaisir. Clarisse, de l'autre côté. La parité. Hein. Mathilda, elle peut pas signer, non, elle a pas. Tu mets de l'encre sur son doigt. L'empreinte. Il est super bien resté. Il est magnifique, ça me rappelle plein de souvenirs. Moi, toute mon enfance, je me suis baigné à la cale de Port-Anna parce qu'on habitait à Langres, avec mes parents. Et on se baignait à la cale avec le Jean et les jeunes juste en face. Ah oui ouais, mais pendant 10 ans, j'ai fait ça quoi. C'est vrai. Sans même venir à bord. Non, on n'osait pas, on allait, on s'accrochait au mouillage, on n'osait pas monter à bord. On montait souvent sur les autres bateaux, mais pas sur le Jean et Jeanne, c'était un beau bateau. Et dans ma classe, moi j'étais à l'école Claude Aveline à Langres, ouais. Et dans ma classe, on avait un poster du Jean et Jeanne, alors forcément c'était. Super. C'est un super bateau quoi, c'est un mythe pour moi. Ouais, c'est vrai. Mathilda. C'est une belle découverte aujourd'hui alors. Ah bah ouais, carrément. Alors racontez-nous un petit peu parce que quel est le thème, enfin le bateau a subi un gros refit, c'est ça? Oui. Récemment là? Il a passé un an en chantier. Où ça alors? À Baden, chantier Infinity, avec le charpentier de marine François Blatix et son équipe. Donc il y avait Loïc Siat, Adrien Natep et puis Ludovic Harris. Donc à eux 4, ils ont fait toute la restauration. Et comme dans la tradition quoi. Oui. Il y a que du bois sur le bateau et des vernis, pas de résine. Des lasures. Des lasures. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de résine, non. D'accord, pas de résine. Et vous l'avez remis à l'eau la semaine dernière? Et on l'a remis à l'eau le 26 avril et ramené à Port-Anna le 1er mai. On peut faire la photo. On l'a laissé sur la plage. Gonfle. Il n'a pas beaucoup de rentrer dedans, on était étonnés. Le travail était bien fait. Et donc, calfatage, du massage,
voilà, entre les membrures. Il y avait des écarts importants parfois entre Et son port d'attache, ça restera Port Anab. Et donc là, pourquoi vous l'avez amené à la Mouette pour... Spécialement pour aujourd'hui, pour aller à la rencontre des jeunes. L'idée c'était ça. Voilà. Et transmettre, et donner envie à la jeune génération de naviguer dessus aussi. Attention à la peinture du Jean-Yves, hein. Elle est toute neuve. Allez, on y va. Il y a toujours des anecdotes à ce sujet. Est-ce que vous êtes parés à virer? On va l'enfer. Vous êtes parés à l'enfer. Très simple, c'est-à-dire soit vous tirez à vous, comme ça, et qu'est-ce qui se passe là? Par où il va le bateau? Par là, eh ben, vous avez tout compris. Soit vous poussez, ben, faites-le, poussez franchement. Si je pousse, on va plus par là. Et on va plus par là. Voilà. Si je vais tout droit, Ben, voilà. Une fois que vous avez pigé ça, ça y est. Alors là, c'était un peu compliqué parce qu'on est plein vent arrière, tu vois. Donc on a une voile de chaque côté. On va attendre la manœuvre. Et donc là, on va aller. Alors, vous voyez, là, il y a la pointe là-bas de l'île. Ben, vous pouvez aller vers la pointe de l'île. Voilà. Voilà, tu sens le bateau? Ouais. Hein? Et toi, dès qu'il y a un peu plus de vent, on sent que le bateau avance. Ouais. Voilà. Et alors, il faut du monde un petit peu à droite, hein, à tribord. Voilà. Et un petit peu plus sur l'avant. Alors, le bateau est très sensible. C'est pour ça qu'en breton, en fait, un bateau, c'est féminin. On dit arvag. Hein, en anglais aussi, c'est féminin. Quand vous voyez un bateau en anglais, ils disent « Oh, she's a beautiful boat ». Ils ne disent pas « It's a beautiful boat ». D'accord ? Et en breton, donc armor, la mer, c'est masculin. On dit armor bian, hein, la petite mer. Et arvag vian, hein, le petit bateau. Hein. Il y a une mutation parce que c'est féminin. Tu parles breton ? Ya, Antamik. Ouais, bah c'est bien là. Donc tu vois, on va garder ça un petit moment. Alors, tu le sens bien? Ça va. Hein? Ouais. T'arrives? On va voir, ça va alors. Attention. Merde, je vois plus le voilier. Si, tu vas le voir. Alors on est à bord du Jean et Jeanne avec l'équipage de Saint-Marcel, l'équipe de menuiserie qui a suivi la rénovation du bateau de cet hiver et aussi avec un équipage de Billiers avec qui on a un partenariat voile depuis 2 ans. L'origine, c'est en fait Brest 92. Là, au départ, le bateau avait été construit pour ces manifestations, ces grandes manifestations de regroupement de vieux gréements. Et je me suis aperçue que c'était un bateau simple et que la pédagogie était adaptée pour les travailleurs de l'ESAT. Et donc, on a commencé à faire des sorties dans les années 90. Et on a continué au fur et à mesure et on a pris plaisir à continuer. C'est un sport collectif déjà. On doit faire attention aux autres. On fait avancer le bateau avec les autres, avec le vent, avec la marée. Donc il y a plein de paramètres et je pense que c'est une bonne adaptation
on doit avoir plusieurs points de repère et on peut s'améliorer assez rapidement. De cette première sortie en mer, en fait, moi j'ai toujours un peu peur. Un peu peur à l'appréhension au départ. Et en fait, moi j'ai peur en fin de compte de l'eau. J'ai très peur de l'eau. Mais après, une fois qu'on est vraiment dessus, bah, la peur elle est partie quoi. À part. Tu as même tenu la barre. J'ai même tenu la barre, ouais, j'ai même fait des trucs, bah voilà quoi. C'est pas si compliqué, mais ça va. Bien face au vent. Bien face au vent. J'ai équilibré le poids. Non, on la passe pas comme ça là. On va pas se glisser par derrière. Vas-y. On se bouge à l'un. Voilà, très bien. Et après dessous. Et puis on se met à deux. Aidez-le, Alain. À aborder. Là, ici. Là, T'es prêt? Allez, tire. Allez, tire. Allez, tire. Je courasse. On est pas mal là, non? Ouais, c'est pas mal. Nettement mieux. Ok, on fixe. Hop. Et on borde, on borde. Encore, encore. On ne peut pas. Ah non, si. Voilà. Ça sent bon. Tu choques. Ça sent bon. Là, c'est tout. Et là, il est où l'autre côté? De l'autre côté, de l'autre côté, c'est celui-ci. Celui-ci. On reprend de la vitesse là quand même. Ah, elle est bien. On va les manger là. On va les récupérer. Quentin, ouais, voilà. Pousse, mets-toi un petit peu de ce côté-là. Tiens-toi, tiens-toi. Tiens-toi bien. C'est genre d'un cumuli avec nous. C'est parfait. C'est parfait, ouais. Le bateau qui se renverse. Ouais, vas-y. Pas de malheur. Par contre, est-ce que vous pourriez ne pas pencher? Parce que pour mon image, c'est pas terrible en fait. C'est pas terrible non plus. Voilà, alors c'est cool une fois que c'est établi, mais il y a certains moments, il faut quand même être un petit peu réactif. Ouais, c'est le mot qui convient. La rivière de Vannes et celle de Noyalo. Quand on navigue à bord du Jean et Jeanne, on ressort jeune et joyeux. C'est-à-dire on a la banane, c'est J&J. Il y a un pays, on l'appelle Sinago, où il y a une flottille voguant d'île en îlot. Où il y a une flottille voguant d'île en îlot. La grand voilà tribord, la misaine à bâbord, la misaine à bâbord. La grand voilà tribord, la misaine à bâbord, la misaine à bâbord. Des voiles rouges et carrés, des matelots sur fond noir. Des voiles rouges et carrés, les bateaux de Séné. Des voiles rouges et carrés, les bateaux sur fond noir. Des voiles rouges et carrés, les bateaux de Séné. Ils partaient par dizaines dans les courants des îles, dans les courants des îles. Ils partaient par dizaines dans les courants des îles, dans les courants des îles. Tirant des coups de filet, vif n'était pas facile, tellement il trimait dur face à la pointe du pile. Tellement il trimait dur face à la pointe du pile. La grand voilà tribord, la misaine à bâbord, la misaine à bâbord. La grand